Je vous distance un peu pour chercher une zone moins humide. Ne vous écartez surtout pas de mes traces. D'accord. On aurait dû rester attaché à notre arbre. Il y avait de la lumière là-bas. Et un peu d'air. On aurait au moins retrouvé nos corps. Oh, ici, il y a trop de tout et pas assez d'espace entre tout. Je veux m'arrêter de marcher. Je veux devenir arbre, champignon. Je veux même bien devenir boue. Arrêtons-nous. Ce n'est pas le moment de devenir beau, Camille. Nous allons vous porter avec Kériadec. Nous n'allons pas mourir ici. Quelque chose nous attend dans cette forêt, je le sais. Une réponse, un message. Ah, vous n'êtes pas les bienvenus. Vous n'avez pas le droit de pénétrer ce sanctuaire. C'est ça le message. Message reçu. Bon, allez, maintenant on arrête de marcher. Grimpez sur mon dos. Aidez-la, Brieux. De toute façon, vous feriez un très vilain champignon. Vous avez les jambes trop fines. Moi, j'aimerais devenir un papy. Je veux dire, si on peut choisir. J'en ai vu un de la taille de ma main tout à l'heure. Avec de ces couleurs. Je me sens de plus en plus léger. Ça, c'est la fièvre. Le manque de nourriture. Vous avez tort, Corentin. Nous allons tous mourir ici. Aujourd'hui, demain, peut-être. Je suis triste pour vous, pour Christian et pour le petit breton. Je suis soulagée d'être bientôt puni. Pourquoi parlez-vous d'être puni, Camille? Quel vocabulaire! Votre catéchisme remonte avec la température. Ça fait des semaines que vous ne me laissez pas vous parler. Que vous refusez ma confession. Confession? Encore? Taisez-vous, Tréguier. Je suis une traîtresse. Une espionne. Quoi? Depuis le début, je vous manipule. Gabard avait raison. Je vous ai imposé ma compagnie pour que votre mission échoue. Et j'ai trahi vos secrets en écrivant des articles pour le télégraphe wallon. Je suis belge. Et Léopold II est mon souverain. Qu'est-ce qu'elle a dit, capitaine? Rien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien de cohérent, rien d'intéressant. Je suis belge. Je suis belge. Je suis belge. Et j'ai toujours vomi la France. La France, avec sa révolution, ses lumières, c'est Napoléon. Et oui, oui, mon cher, nous avons tout chez nous. Tous les océans, les plus hautes montagnes, des villages si pittoresques avec pas moins de 359 types de clochers différents. Je déteste la banalité de la plaine. La plaine, hein, c'est d'un vulgaire. Les étrangers sont d'un vulgaire. Je vous vomis tous. Tous les Français, je vous vomis. Je vous... Camille? Camille, vous êtes là? Elle s'est évanouie, capitaine. Ou alors elle est morte. Je sens son cœur battre contre mon épaule. Elle n'est pas morte. Elle ne mourra pas. Aidez-moi, Brieux. Vous m'entendez? Oui, capitaine. Mais vous allez sauver une traîtresse? Affirmatif. Mais pourquoi, grand Dieu? Parce que je l'aime. Casse des quêtes de France couille. Ah, elle revient à elle. Loi de la liberté. Elle dort enfin. Nous ne tiendrons plus longtemps sans nourriture. Quand je pense à tous ces récits où la forêt originale est un paradis où tout abonde,
Il y a probablement de la nourriture tout autour, mais aucun d'entre nous n'est capable de la trouver. Je regrette les porridge servis au déjeuner chez les frères. J'aurais dû apprendre à chasser, comme mes vrais parents. Je ne vous reconnais plus, Christian. De nous quatre, c'est vous le plus profondément abattu. J'avais envisagé une tournure différente pour cette expédition. Je suis désolé. Je comprends que vous regrettiez de vous être rejoint à nous. Je regrette de vous avoir rencontré. Même moi. Surtout vous. Je ne comprends pas. Je pensais que nous étions amis. Nous sommes amis, Corentin. J'éprouve pour vous une affection que je n'ai jamais ressentie pour quiconque. De quoi parlez-vous alors? Vous avez réduit en poussière tous ceux en quoi je croyais. Platon, Saint-Augustin, Jean-Sébastien Bach, sur l'épinette du réfectoire au petit séminaire. J'ai cru en cela, en la force de la raison, des lignes droites, d'une structure organisée du monde, votre monde, que j'ai fait mien. Un monde avec des frontières claires. Les hommes et les femmes, le profane et le sacré, l'armée et les civils, les animaux et les humains, les noirs et les blancs. J'ai aimé y croire. Il me semble qu'au fond de moi, je n'ai jamais cru à ces salades. La vérité a balayé mon rêve. Dabar qui remplace le droit par la force. Camille qui ment sur sa nation, son sexe, le sens qu'elle donne aux mots. Les soldats qui ne font pas de distinction entre obéissance et soumission. Vous qui avez tant changé. Qui avez peur de tout, sauf de ce qu'il faut craindre. Qui vous moquez de votre patrie, de votre religion, de la mort même. Vous n'avez pas de squelette. Vous êtes comme du vent. Et plus vous vous éventez, plus vous semblez heureux. C'est exactement ça. Ça va, Brieux? Oui. J'ai grandi dans la foi et l'espoir que l'Europe m'apporterait la lumière. Quelle était la solution pour mon continent et ses peuples? Je crains que ce ne soit pas le cas. Descartes avait tout faux? Je crois que nous sommes tous les mêmes. Ce sont nos environnements qui diffèrent. Qu'allons-nous faire maintenant? Tenter de devenir africain? Dormons. Bonjour. Bonjour. Comment vous sentez-vous ce matin? Comme une flaque. J'arrive même plus à faire la différence entre ma main et l'espèce d'énorme limace qui est posée dessus. Vous pensez que l'estomac se digère lui-même quand il n'a plus aucune réserve? Vous le saurez bientôt, Kyriadec. Il n'était pas là hier, ce tas de... Oh, une montagne de fruits, des anacardes, des figues sauvages, mais qui a bien pu les rassembler ici? Christian, c'est vous? Non, je ne me suis pas transformé en pygmée en ennemi. Mais alors qui? On s'en fout. Mangez, bon sang. C'est drôlement sucré, ces petits machins. Je n'ai jamais rien goûté d'aussi bon. C'est divin. C'est le ciel qui nous a envoyé cette pluie. Merci, Seigneur. Hey, pas sur le crâne, Seigneur. Vous êtes bien bon, mais si vous pouviez... Là, au-dessus de nos têtes. Et voici nos sauveurs. Les amis, je crois que nous sommes arrivés. Combien sont-ils? Il y en a sur toutes les branches jusqu'en haut. Vous en avez déjà vu dans vos livres des comme ça? Ce ne sont pas des chimpanzés? Je ne crois pas, non. Ils sont plus petits, plus noirs, plus... Leurs yeux. Pourquoi ai-je soudain envie de pleurer? Vous allez penser que je suis dingue, mais il y en a un, je crois que c'est ma tante Marianique. Oh, vous êtes tous sauf dingues. Celui-là, on dirait ma grand-mère. Madame Le Kiméner. père Théotime. Attention, il y en a un qui descend. Il vient vers nous. Ne faites pas de mouvements brusques. Regardez-le tranquillement. C'est probablement leur chef qui vient prendre contact. C'est une femelle. Oui, de toute évidence. Ses attributs sont très impressionnants. Ils ont une femelle comme chef. Alléluia. Elle a vos yeux, Corentin. Remerciez-la pour les fruits. Je n'ai rien à lui donner. Si, mon compas. J'avais gardé mon compas. Les autres s'approchent maintenant. Je crois que nous avons réussi l'examen de passage. Ces deux-là sont des mains.
Et ils ont l'air très, très heureux de nous voir. Je sens que je vais me plaire aussi. Depuis combien de jours sommes-nous parmi eux? Oh, je ne sais plus. Je ne veux plus compter les jours. C'est ce qui a empêché Robinson Crusoe de devenir lui-même. Je ne peux pas m'arrêter de les regarder. Jamais je n'ai vu une telle grâce. Oh, Godferdom, j'ai cru que le petit allait tomber. Oh, vous avez vu ce saut? Regardez ces jeunes sur la branche là derrière. Que font-elles? Elle joue, je crois. Ah non, elles se disputent. Aïe, ouf, ça va faire mal ça. La petite s'excuse. Ils sont drôlement bien élevés quand même. Elle a une drôle de manière de s'excuser là. C'est très intéressant. Elles se frottent mutuellement les parties intimes. Qu'elles n'ont pas l'air de considérer comme très intimes. Ah, bah c'est fini. Bref, mais efficace. Elles ont l'air de nouveaux amis. Bref, efficace et apparemment très agréable. Et ces petits mâles là-bas, ils imitent quelque chose. Ah, c'est comme une pantomime. Il rit. Oh, qu'est-ce qu'il rit. Je croyais que le rire était le propre de l'homme. Oui, nous en croyons des bêtises, n'est-ce pas? C'est nous qu'ils imitent. Ils se moquent de nous, là, c'est évident. Si vous voulez mon avis, ils ont raison. Regardez-nous. Les pieds cloués au sol avec nos bras trop courts et nos vieux habits en loques. Enlevons-les. Pardon? Déshabillons-nous. Nous nous tenons là, au bord du monde, fous d'envie devant ces primates sublimes et leur liberté. C'est ridicule de ne pas faire de choix. Allez. J'ai toujours aimé être tout nu. Chez nous, même pour se baigner dans la rivière, il faut être vêtu. Ouh, je me sens comme un bébé qui sort du giron de sa mère. Attendez-moi. Je dois jouer, moi aussi. Vous me le prendrez pas mal si je garde mes vêtements? Ce qui vous contraint apparemment me convient. Je ne veux pas renoncer à ce qu'il reste de ce bel uniforme. Bien entendu, Christian. La liberté est universelle, n'est-ce pas? Ses usages sont donc infiniment distincts. Mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes blanc? Ce n'est pas humain d'être aussi blanc. Que regardez-vous, Corentin? Je vous regarde vous. J'ai cru longtemps que vous n'étiez qu'un visage et son observation pouvait m'occuper tout entier. Alors, vous imaginez maintenant. C'est la première fois que je vois le sexe d'une femme. Eh bien, qu'en pensez-vous? Oh, c'est assez discret. Ce n'est pas la première fois que je vois le sexe d'un homme, mais aucun ne se ressemble tout à fait. Je peux toucher? Oh, c'est ce que ferait tout bon naturaliste. Oh, l'étude morphologique est devenue impossible. L'objet ne cesse de se transformer. Que voulez-vous? Les aléas de la science. Capitaine, vous n'allez jamais me croire. Je jouais vers la rivière. Et de l'autre côté, j'ai cru voir. Un homo sapiens qui cueillait son déjeuner. Exactement. Professeur de l'Écluse. Lui-même, bien qu'il y ait des mois que je n'ai pas entendu ce nom. À qui ai-je l'honneur? Capitaine Corentin Tréguier, lieutenant de vaisseau de la Marine nationale française, en mission spéciale et secrète. Pour vous retrouver, professeur. Deux gamins et une femme tout nue avec un noir en costume. Elle a bien changé, l'armée française.